Le sprint ivoirien a un nouveau roi. Il se nomme Arthur Cissé-Gueye. Le sprinter de 23 ans est sur les traces de Gabriel Thiako, son illustre devancier. سيسي ارتور الان هو اصبح من يتصدر هذا السباق من كوت ديفوار اذا هو ارتور سيسي. Vendredi 25 septembre, Arthur Gueye-Cissé remporte l'épreuve du 200 mètres au meeting de Doha en 20 minutes 23 secondes. Un nouveau record personnel pour le jeune sprinter ivoirien dont les succès se font de plus en plus réguliers désormais. Vainqueur au meeting de Berlin sur 100 mètres, quelques jours plus tôt, il avait aussi accédé à la plus haute marche du podium au Golden Spike d'Ostrava en République tchèque sur 150 mètres. Mais c'est en 2017, lors des Jeux de la francophonie à Abidjan, qu'Arthur Cissé-Gueye se révèle au public. Alors que des athlètes comme Youssef Ben-Meïté et Wilfried Kofi-Ua sont attendus à ce rendez-vous, c'est leur cadet qui va leur voler la vedette. Depuis, le natif de Mans accumule les belles performances. Il est d'ailleurs le détenteur des records de Côte d'Ivoire sur 100 mètres en plein air et du 200 mètres. Travailleur, l'athlète de 24 ans a la tête bien vissée sur les épaules. En 2018, il déclare dans un entretien que malgré les propositions d'entraîneurs américains qui promettaient faire de lui un futur champion olympique, en rejoignant leurs écuries, il a préféré rester auprès de son coach, Anthony Kofi, à qui il dit devoir son statut de recordman de Côte d'Ivoire. Selon plusieurs experts, Arthur Cissé présente toutes les qualités pour devenir le successeur de la légende Gabriel Thiako, considéré comme le meilleur athlète ivoirien de tous les temps. Qu'en pense alors la grande team? Eh oui, Arthur Cissé-Gueye, l'Ivoirien le plus rapide. Alors, comment est-ce que vous réagissez à sa progression, Yellow? Alors, pour moi, c'est une progression plus que normale parce qu'il débute en 2015 officiellement au championnat d'Afrique junior et après, il gravit peu à peu les différents échelons. Mais c'est plutôt aux Jeux de la francophonie qui se sont organisés en 2017 en Côte d'Ivoire qu'il a noué des liens assez forts avec la population déjà. Sur ces différentes courses, le 100 mètres, le 200 mètres, il était carrément remarquable parmi ses différents adversaires-là. Et c'est sur le 4 x 100 mètres qu'il a été carrément explosif avec un record de 39 secondes. Ce n'est pas un record qui est phénoménal, mais quand on est sur les terres, quand on est en Côte d'Ivoire, quand on est ivoirien et qu'on bat ce record-là, pour moi, si c'est Arthur Gueye, il est carrément magnifique. On va emprunter les mots de Roger Stéphane. Vous êtes surpris aujourd'hui de le voir et de le savoir numéro 1, j'allais dire mondial. Numéro 1 de l'athlétisme ivoirien. Oui, c'est une prédiction pour voilà, lui. Numéro 1 de l'athlétisme ivoirien. Non, pas du tout, parce que c'est un athlète en constante progression. Déjà, il faut dire qu'au Bayern Classique, le meeting de Leverkusen, il a déjà battu le record. Il a détenu pendant 60 jours le record de Côte d'Ivoire sur le 60 mètres en 6 secondes 57 centièmes, ce qui est une perf magnifique. Et en plus, toujours donc, dans ce Bayern Classique de Leverkusen, il a battu le record de Côte d'Ivoire sur le 100 mètres en 9 secondes précisément et 94 centièmes. Toujours dans ce meeting-là, il améliore encore sa perf personnelle et le record national en 9 secondes 93 centièmes. Donc on remarque à travers ces chiffres une progression constante qui témoigne qu'il n'a pas usurpé sa place de numéro 1 aujourd'hui. Jean-Philippe? Mais je suis en train de prendre des notes parce que c'est phénoménal ce que le garçon réalise. Il est très tonique. Je l'ai vu arriver comme, je dirais, tout simplement un ovni sur la scène de l'athlétisme mondial. Il est venu dans le sillage des grandes dames, ce ne sont plus des demoiselles, Talou et Miguel Aouré. Oui. Et on attendait de voir du côté des garçons une réaction face à la montée des reines. Et on a vu Cissé-Gueye, il n'a pas le même physique qu'un Meïté Ben, parce qu'il n'est pas très grand de taille. Il n'a pas également les longues jambes d'un Kofi-Ua, mais quelle explosivité, quel départ extraordinaire. Vraiment, le mot de Roger Stéphane, ici, est véritablement à la description de ce que le garçon, magnifique, la description de ce que le garçon fait sur une piste d'athlétisme. Je ne suis pas personnellement surpris parce qu'il a tous les éléments qui semblent être mis les uns sur les autres pour lui permettre de continuer sa progression. Quand on a un entraîneur qui l'a aujourd'hui et qui a révélé tant de talent en Afrique, Cissé-Gueye, je pense, c'est sur une voie phénoménale pour réaliser encore de grandes choses. Alors, c'est vrai qu'avant lui, il y a eu Gabriel Thiako. Est-ce que vous pensez que depuis Gabriel Thiako, Arthur Cissé-Gueye, est-ce qu'il se fait de mieux dans l'athlétisme ivoirien?
Je pense simplement qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour pouvoir dire de Cissé Gueye qu'il est le véritable remplaçant de Gabriel Tiako. Déjà, il est jeune, il est en pleine ascension dans sa carrière. Il va falloir jumeler les records qu'il réalise, la longévité dans les compétitions et les titres. Pour l'instant, je pense qu'il n'a pas un palmarès assez fourni. C'est vrai qu'il bat certains records, mais on l'attend sur de très grands meetings. Gabriel Tiako, c'est l'unique médaille olympique en athlétisme de la Côte d'Ivoire. C'est un athlète qui avait un charisme extraordinaire. Cissé Gueye peut le réaliser, comme je l'ai dit, il est encore novice, entre guillemets. Il débute sa carrière, il faut attendre un tout petit peu avant tout simplement de le comparer au grand Gabriel Tiako. Mais vous savez que nous, on est pressés, hein? Nous, les Ivoiriens, là, vraiment. Dès qu'il fait un bon petit... Ouh, il est meilleur! Ouais. Donc, pour moi, oui, au contraire par rapport à ce que Jean-Philippe a rappelé, pour moi, oui, il peut aller au-delà de Gabriel Tiako, parce que c'est quelqu'un, comme on l'a dit, c'est un athlète exceptionnel, qui a relégué à Safa Powell, rendez-vous compte, lors du meeting de Leverkusen à la seconde place. En plus, il est jeune. Ah, vous l'avez suivi, hein, ce meeting, hein? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Et justement, ça prouve que mettre relégué une légende de l'athlétisme comme Safa Powell, qui a rivalisé avec des champions de l'athlétisme américain, ça prouve toute la qualité. Et il est jeune, il a encore une marge de progression qui fera que, pour moi, il va surplanter Gabriel Tiako. D'accord. Safa Powell n'est plus tout jeune que ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, hein? je ne parle pas d'Asafa, je parle de Cissé Gueye, qui est jeune et qui a encore le temps de progresser. La comparaison, c'est avec Asafa Avec Powell. Asafa Powell, non, on dit Asafa Powell n'est pas tout jeune. Non, c'est pas une comparaison avec Asafa Powell, c'est Gabriel Tiako. D'accord, merci Ah beaucoup. oui. La nation vous a entendu, monsieur. Non, pas du tout. Calmez-vous, merci. Ah oui. Bon, alors, on l'a entendu dans l'élément. On va prendre quelques réactions dans un instant. Mais avant cela, on a entendu dans l'élément qu'il a refusé des coachs américains. Est-ce qu'il a eu raison de le faire, Yellow? Avoir des coachs américains n'est pas une garantie d'un succès éternel. Chaque athlète sait avec quel coach il se sent le mieux. On a le Jamaïcain Usain Bolt qui n'a pas un coach américain, il a un coach jamaïcain. Donc, pour moi, il mise sur quelqu'un, sur un local. Il pense être mieux avec un coach local plutôt qu'un américain. Donc, il n'y a pas de complexe à se faire là-dessus. D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque, selon vous, à Arthur Cissé Gueye pour rivaliser avec les plus grands sprinteurs du monde aujourd'hui? Pour moi, c'est difficile de dire ce qui manque à Cissé Gueye parce qu'il est en pleine progression. Il est un très bon entraîneur. Je dirais, généralement, les entraîneurs parlent d'un accompagnement beaucoup plus spécifique au niveau de certaines caractéristiques de développement personnel de l'athlète. Voilà. Est-ce que tout simplement au niveau de son développement personnel, de ses séances d'entraînement, il a tous les éléments nécessaires pour pouvoir progresser? Ça, c'est une réponse à laquelle seul son staff technique pourra répondre. Moi, j'estime simplement que pour l'instant, il est sur une bonne pente. Et il faudra d'abord le voir dans un autre grand meeting face aux champions de la discipline pour savoir s'il a un problème au démarrage, s'il a un problème d'essoufflement au niveau des 50 mètres sur un 100 mètres, s'il a un problème de déconcentration, s'il ne se casse pas. Il y a tellement de techniques dans cette discipline. Voilà. Moi, j'attends de le voir dans une grande compétition avant de dire véritablement ce qui pourrait manquer aux garçons pour pouvoir concurrencer les meilleurs. D'accord, on va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. Oui, il y a la réaction de Fabrice Mlan qui nous dit « Salut, actuellement Arthur Cissé est très performant. Je pense que l'avenir démontrera s'il fera mieux que Gabriel Tiako. Pour l'instant, prions pour lui afin qu'il hausse le drapeau ivoirien au plus haut niveau dans toutes les compétitions. » D'accord. Alors, rapidement, dernière question. Est-ce que le fait qu'il choisisse un entraîneur ivoirien... finalement, ça ne démontre pas le niveau de la formation ici en Côte d'Ivoire. C'est bien. Oui, mais c'est encourageant. Oui, mais cet entraîneur, quand même, il a une stature internationale. Eh oui. Ça, il faut le lui reconnaître. Voilà, il était présent dans une université de sport du côté du Sénégal et il est rentré en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils sont du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports où il prépare ses athlètes. Et ça permet également à Arthur Cissé Gueye d'avoir, en plus de cette filiation, un entraîneur qui est un véritable père pour lui, quelqu'un qui a contribué à sa détection, quelqu'un qui a contribué à sa progression. Et il a vu les reines du sprint comme Talou, qui n'ont pas changé tout simplement d'entraîneur pour aller vers des internationaux, même si c'est le cas quand même de Muriel Laoré. Maintenant, je ne sais pas si elle est revenue avec un local, mais il a vu qu'avec même des locaux, il pouvait avoir des lauriers. Donc je pense tout simplement qu'il est dans
dans un bon cocon. Il a l'atmosphère qu'il faut. Et cet entraîneur sait comment parler à l'athlète, l'Ivoirien et l'athlète. Et c'est une combinaison qui semble marcher. Ah, bien D'accord. sûr. Oui, Moi, je suis fier de notre frère Arthur Cissé, parce qu'on sait qu'il vient de Mans. Vous savez, les Manois sont réputés pour leur rapidité, hein. Voilà, parce que là-bas, il y a beaucoup de forêts. Avec la course des masques. Ah oui, avec la course des Max, pardon, et puis avec masques. des masques, pardon, avec aussi les forêts sacrées. Dedans, là-bas, il y a les génies. Donc, Non, c'est plutôt les montagnes, l'altitude, on prend, il y a non, mais il y a la forêt sacrée là-bas aussi. Souvent, quand C'est une manoise il y a qui les parle. génies là-bas. Donc voilà, les manoirs sont rapides. Quand tu vois les génies, ils sortent de la forêt rapidement. Donc ça montre que Arthur, il a vraiment fait le village, il a vraiment fait Mans. Et moi, je suis vraiment, moi, je suis un fan des manoirs parce que moi, j'ai eu des amis qui venaient de cette région-là. En CM2, on n'a jamais battu un manoir. D'accord, très bien. Ah mais oui, Merci. ça c'était une vérité En tout que cas, j'ai ce qu'on dit. peut dire, merci, Jojo. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit Muriel Laouré, que ce soit Jalou, que ce soit Arthur Cissé-Gué, eh ben, ils ont un petit peu redessiné vraiment la carte de l'athlétisme mondial. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et on est très, 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 très fiers d'avoir de bons athlètes et de grands athlètes comme eux. Et voilà, c'est une belle fierté pour la Côte d'Ivoire. OK, Il y a aussi merci Valentin, mais on ne beaucoup. parle pas de lui. Et Valentin, on le salue également. Ouais. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. J'allais dire yo-yo. Jojo, yellow, ballot. Ouais, trop de haut Ouais, là trop dans de cette haut. Jojo. C'est ce que j'ai dit. Allez, tous les trois, vous allez céder vos places hein, parce qu'il y a une autre équipe qui arrive. Ouais, l'équipe A' ce soir. Ah, ça, on les appelle les boquetaires. Bon, et puis il y aura surtout notre invité ce soir, Yannick Zakri, voilà, l'attaquant de Al-Faisali en Jordanie. Il est venu tout nous dire sur sa carrière et puis on parlera également de l'inauguration du stade olympique d'Ebempe. Alors ouais, une grande question, quel Africa face à la SEC? Tout le monde en a parlé aujourd'hui. Eh bien ça tombe bien, on va essayer de trouver quelques réponses. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça.